Alors, si ça vous va, on peut attaquer, voilà, prendre un temps sur la définition. Il est déjà 15 heures. On s'arrête à quelle heure là? 15h30? Ouais, 15h30, moi, dernier mot, 15h30. Last minute. Ça marche. Bah, après, tu sais que tu peux quitter sans prévenir. Oui, c'est vrai. J'y arrive pas, mais au pire, je ferai ça. Ouais, non, c'est Je me donnerai de l'élan. pas très facile, mais effectivement, on peut. Alors, ce que je voulais dire, alors, est-ce que vous avez vu? Alors, il y a trois choses sur la définition. Je vais peut-être arrêter celui-là parce que du coup, là, ça, c'est pas utile. Là. Voilà. Alors, il y avait trois choses sur la définition. C'est les mises à jour. Donc, ça, c'est le texte qui est mis en fait en PowerPoint, qui m'a permis de faciliter pour lire la vidéo et donc qui a été corrigé par, en tout cas, avec des propositions par Stéphanie. Donc, ce qui est aujourd'hui la dernière mouture. Il y a du coup les dessins qui vont avec. Alors, mais du coup, quand je dis ça, c'est-à-dire que du coup, alors ça a été bougé par Stéphanie, mais en fait, je l'ai vis-à-vis de notre dernière réunion, je l'avais déjà pas mal touché. Voilà, par exemple, cette phrase, cette phrase-là n'existait pas, celle-là non plus, les 150. Donc, j'ai eu le sentiment, en fait, finalement, de modifier beaucoup de choses après notre discussion. Donc, j'étais un peu pas mal à l'aise, mais en tout cas, j'ai besoin de vous soumettre toutes ces modifs qui ont été faits a posteriori de la dernière réunion. Pour que au moins vous puissiez valider le fait de dire bah oui, c'était utile de le dire, ou au contraire, voilà. Dans la même direction, du coup, bah, ça, c'est tous les schémas du coup, qui supportaient le truc. Et là, bah, c'est pareil. Moi, si vous avez des retours, enfin voilà, cette image, là, l'image de là, ça, ouais, ça fait un peu pas super propre. La gouvernance, si vous avez des meilleures propositions, enfin, il peut y avoir plein, ouais, ce truc-là. J'ai un petit logo d'Ubuntu. J'ai Ubuntu en logo de main qui se tient, qui sera peut-être plus joli et qui en même temps met la notion d'Ubuntu au milieu qui pourrait être jolie. Je te ferai passer ça. Voilà. Et puis, dernière chose, du coup, bah, après, ça, c'est notre conviction. Et puis, du coup, bah, voilà, elle serait, dans ce cas-là, on peut aussi acter le fait de dire que bah, telle est dans la vidéo, elle commence à tenir la route et que du coup, bah, là, il est l'heure de pouvoir avancer sur les autres sections. Sachant que juste vis-à-vis des autres sections, ce qui a été modifié un petit peu, c'est que quand je terminais ici par le faire système, finalement, dans la construction là, de l'AP qui arrive à pas mal sur la fin, et où finalement on n'a pas, c'était vraiment le cœur. Du coup, ça me semblait plus logique d'enchaîner sur la définition de l'AP plutôt que sur la définition de grâce. Donc, et avec cette phrase, en fait, pour faire le lien, l'objectif commun, c'est la paix, c'est l'objet du prochain période. C'est quoi la paix pour nous? Parce qu'on en était, enfin, on parlait, voilà, on arrivait vers un objectif commun ici. Mais ok, il va falloir le définir maintenant. Voilà, donc il y a soit les textes de la conviction et tout ce qui a été rajouté, les dessins ou la suite. Alors, on peut peut-être tenter de. Enfin, moi, je serais pour boucler la conviction. Se dire, bah tiens, voilà, la pierre conviction à l'édifice, elle est consolidée, quoi. Alors, selon le timing, tout ça, voir ce qu'on fait d'autre, mais. Cool. Ouais, moi ça me va bien parce que j'aurais envie de réécrire des choses de toute façon que j'ai pas eu le temps de faire, mais où je vous proposais certainement une mise à jour du coup sur le reste, ce qui sera une autre base de travail. Donc moi ça me va si ça va à tout le monde. Mais... Ça me va aussi. Oui, d'accord. Alors, donc, est-ce que je suis pas tout à fait au jour de définition? Ouais, ok. Hop. Alors, comment on repart là? Je vous mets un peu
le schéma, est-ce qu'il y a des choses… Alors là, je n'avais pas dû dans le texte, à partir du moment où au moins 2 personnes décident de coordonner, donc là, c'était vraiment expliqué, c'était la définition, hein. Donc c'est une définition ici pour commencer. Donc là, c'était vraiment la définition du coup de l'organisation humaine. Toute entreprise, association, nation, territoire, à partir du moment où au moins 2 personnes décident de coordonner leurs idées, leurs sentiments et leurs talents respectifs pour réaliser une action concrète dans le monde, un résultat, une fonction, un produit, un service, ils partagent une raison d'être. Ouais. J'ai envie de dire un truc, je réfléchis tout haut, mais ça fait plusieurs fois que les gens me disent qu'il faut être concret. Et après, je suis allée vérifier la définition de concret. Et on dit homme, c'est concret, humain, c'est abstrait. Et pour moi, tout était dit là-dedans. C'est que on est tout le temps à vouloir faire des actions, mais on n'incarne pas cette humanité. Donc là, je me dis, est-ce qu'on n'est pas encore dans cette logique? En fait, pour moi, l'organisation humaine, c'est déjà le premier truc. C'est d'être humain, en fait, de juste être. Et là, on est pour réaliser une action, alors je me dis action concrète dans le monde. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est justement dans incarner cette humanité? Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Oui, on parle de faire alors que pour toi, c'est déjà du être. Ouais. Alors que là, dans la définition, on parle de faire, en parlant de réaliser. Oui. Ouais. Je vois. En fait, c'est être humain ensemble, quoi. Être juste empathique, être juste là. Pour moi, c'est une organisation humaine. Enfin. Et Pauline, elle est en train de mettre d'alimenter le moulin sur le slogan qui est faire corps pour être humanité. Le slogan de Grâce Nico qui est resté en suspens. En suspens, mais c'est faire corps pour être humanité. Ouais, vraiment, en fait, j'en viens quand même au cœur de la définition, de cette notion de définition. Pour moi, en fait, vraiment une organisation, c'est quand s'il n'y a pas de projet commun, en fait, je ne suis pas sûr qu'on fasse organisation. En tout cas, pas tel que je l'entends dans cette notion de définition. Non, mais je suis d'accord, en fait. Enfin, faire projet commun, et justement, pour moi, faire corps pour faire humanité. En fait, incarner l'humanité, c'est quand justement l'âme est complètement connectée au corps. C'est quand les deux font qu'un. Et là, on incarne. Et là, on est vraiment incarné, pour moi. Et donc, c'est pour ça peut-être que c'est correct. Hein. C'est peut-être que ce qui est dit justement ça aussi. Hein. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Moi, aujourd'hui… Moi, ça me va assez bien, en fait, Nico, de laisser d'être dans le concret là pour être, en fait, parce qu'on est pour réaliser concrètement et on a une raison d'être ensemble. On est être ensemble et on fait concrètement. Donc, on est vraiment dans le projet pour faire corps, mais pour être humanité ensemble. Ouais. Oui, puis le résultat, c'est effectivement une raison d'être et on est, quoi. Donc, donc ça tient la route. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Pauline, mais je ne vois pas comment on peut organiser ça autrement. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Hein. En fait, moi, j'ai le sentiment que ça veut dire ce que veut dire Pauline, en fait. En fait, écrit, j'ai l'impression que ça dit exactement le bon truc, en fait. C'est une action concrète. Bon. Alors, magnifique. On va pouvoir passer à la suivante. Est-ce que là, dans le schéma… Attends, juste, excuse-moi, je te coupe, Nico. La diapo de… Enfin, où est-ce que tu es là? Tu es parti. Ah, tu es parti dans le schéma. Il y avait juste des S en trop dans… voilà. Toute entreprise, association, nation, n'importe laquelle, sous-entendu. Enfin, pour moi, il n'y a pas de S, mais voilà. Et il y a une dénification là-haut. Une dénification. Mais ça, c'est parce que je réinvente des mots, en fait. On va pas s'en sortir, cet invente des mots, là. C'est déjà assez complexe comme ça. Voilà. Très bien. Pendant qu'on y est, hein, autant…
Ouais, bah, voilà, donc j'étais dans le schéma. Alors, pour les schémas, je voulais me dire si, bon, à l'occasion, je vous laisse me dire, enfin, ou je sais pas si vous voulez switcher, mais si vous avez des propositions d'amélioration sur ça ou si en imagé, c'était clair. Non, c'est sympa, c'est très bien. Du coup, sans S à entreprise, ou plein de S. T'es cohérente au moins. Oui, Nico, et c'est là que tu as défini complètement les infos à donner, à séquencer le jour venu, quoi, le jour où on a les moyens de faire quelque chose de plus… Oui, mais je l'aurais déjà transmis. Voilà. Parce que voilà, c'est ça. Alors, par contre, là, j'avais pas, dans le texte que j'ai fait, je l'avais pas accepté, cette modif. Enfin, en tout cas, je l'avais pas pris, j'avais pas mis ça, moi. Je suis resté à les organisations humaines sont des imaginaires communs. Elles sont les moyens que l'humanité a mis en place pour s'organiser à plus de 150 individus. Mais si tu veux expliquer pourquoi tu avais eu le besoin de rajouter ça, Stéphanie. Vas-y, enlève-moi. Les organisations humaines sont des imaginaires communs. Oui. Je trouvais que ça compliquait, moi, la phrase. Ouais, ouais, mais du coup, je sais plus, je suis plus dans l'énergie de ça, mais je suis en train de… parce que moyen, ça me permettait… C'était trop réducteur, en fait, le moyen. Puis je n'aime pas ce mot moyen, en fait. Elles C'est sont. pour ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai voulu dire, les organisations communs? Oui, c'est que la pensée, elle se matérialise et qu'elle utilise des moyens matériels. Ouais, qu'elle utilise des moyens, effectivement. Mais c'est plus… Parce que pour moi, c'est la notion de matérialisation qui est plus importante que celle de moyens. Parce qu'il n'y a pas que des moyens pour matérialiser, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est le mot de moyen que j'aime pas, en fait. Moyen, c'est un mot moyen, c'est un mot moche, c'est un mot… Et une chewing-gum, j'aime pas ce mot, en fait. Mais OK. Ça veut tout dire, c'est un trop fourre-tout, quoi. C'est un fourre-tout pas assez… En fait, c'est peut-être que les organisations humaines sont des imaginaires communs matérialisés et construits à partir des croyances. Ouais, mais c'est là où en fait on dit plus la même chose. Voilà, là c'était vraiment les imaginaires communs, c'est le moyen qu'on a utilisé. Alors le moyen, l'outil, pour s'organiser à 150 individus. Je dis pas qu'on le matérialise, enfin que ça permet de matérialiser, c'est juste concrètement les imaginaires communs. Ce sont des imaginaires communs. Sans ça, on peut pas s'organiser à plus de 150. À partir desquels l'humanité s'organise, sur la base desquels s'organise dans la matière, quoi. Oui, mais c'est pas, en fait, justement, c'est pas mon propos, en fait. Je dis pas on crée pas des imaginaires communs simplement. Enfin, mon propos, on crée des imaginaires communs pour matérialiser des choses dans la matière, comme ce qu'on disait juste avant. Mais là, c'est autre chose. Le propos, c'est vraiment de dire, en tant que tel, c'est vrai, alors c'est ça que j'avais écrit, hein, mais elles sont les moyens en fait, que l'humanité a mis en place. Sans imaginaire commun, on ne se serait pas organisé à plus de 150 individus. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas matérialisé des choses. Une meute de 150 individus matérialise des choses. C'est une organisation, c'est tout ça. Imaginaire commun. Bah oui, mais du coup, tu n'as pas besoin de mettre moyens en fait. Les organisations humaines sont des imaginaires communs. Ou alors s'appuie sur des imaginaires communs pour s'organiser à plus de 150 individus. Les organisations humaines. Non, mais sinon tu supprimes tout. Enfin, imaginaire commun que l'humanité a mis en place. Tout le vert et le rouge. Supprimez le vert. Oui, les organisations humaines sont des imaginaires communs que l'humanité a mis en place pour s'organiser à plus de 150 individus. C'est correct. Voilà, c'est ça. Exactement. Tout à Vous fait. êtes trop forte. C'est tout le monde là. Tu vois, Nico, en fait, on noie tout le monde avec trop de trucs, en fait. Hop, il faut juste enlever les deux. Hop. Il faut juste tout enlever. Voilà, chez les mammifères, c'est le meute. Meute et clan. Ouais, c'est vrai que j'aime bien clan, moi. Pour faire clan, meute, collectif et être plus fort ensemble. Alors, j'ai juste une parenthèse.
j'ai pas lu le livre d'Harari, donc Ouais. on m'a dit qu'on parlait pas de mammifères, on parlait d'humains à proprement parler, et du coup, est-ce qu'il parle de mammifères ou est-ce qu'il parle d'humains? Non, La limite des 150, je vais le reprendre, hein, je vais le relire, je vais vérifier. Mais pour moi, vraiment, la limite des 150, elle se retrouve dans la nature. Ok, d'accord. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas de collectif d'animaux de plus de 150 individus en termes de. Enfin, je dis de collectif, il y a les fourmis, les abeilles, machin, mais il n'y a pas la même. Les structures sociales. La même structure sociale, ou en tout cas, c'est pas chez les mammifères. Et du coup, elles n'ont pas de réalité tangible à proprement parler. On ne pourra jamais toucher une nation ou une entreprise, mais elles nous permettent de faire communauté par-delà la relation directe, de dépasser cette limite de 150 individus et donc de créer des groupes extrêmement puissants en mesure d'influencer les autres espèces vivantes et le monde. Ouais, j'aime pas dominer. J'avais compris. Hop, là, je te dans le deuxième paragraphe, elles nous permettent, on pourrait remettre le sujet. Bref, les organisations. Oui, voilà. Les imaginaires. Oui. Mais les imaginaires communs nous permettent de faire communauté. Oui, les organisations, oui. Mais on peut laisser le mais, hein, mais les organisations humaines, ouais, du coup, c'est juste pour rappeler ce dont on parlait. Oui. On se perd en route. Alors là, il y avait ce truc des relations pour faire communauté. J'avais souligné le pas de réalité tangible, par-delà la relation directe de nous affranchir la limite des 1. Le groupe puissant, là, je ne sais pas si… Bah si, au sens du pouvoir, et je crois qu'il faut redonner des noblesses à la notion de puissance et de pouvoir, parce que justement, pour moi, c'est fondamental de retrouver notre pouvoir, de retrouver notre puissance, et c'est aujourd'hui un gros mot dans le système, parce que puissance et pouvoir veut dire écraser, veut dire dominer, veut dire… Alors que non, c'est un mot qui est juste sublime, parce que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Donc j'aime bien l'idée de laisser la notion de puissance des groupes. Il faut l'assumer, ce mot, en fait. Très bien. C'est vrai que c'est plus juste. Oui. De quoi, Pauline? Moi, je préfère le mot puissance que pouvoir, parce que pouvoir, c'est le pouvoir sur l'autre, alors que puissance, c'est… Ouais. C'est aussi pouvoir faire les choses, mais je suis d'accord avec toi, j'aime mieux puissance que pouvoir. Mais pouvoir, c'est pouvoir faire les choses, être en capacité être libre de ses chaînes et avoir les ressources nécessaires pour le faire. J'ai du pouvoir, je peux faire en fait, tu vois. C'est pouvoir faire, de peu faire. Ouais, et juste, du coup, le deuxième point, Ouais. par-delà la relation directe de nous affranchir à la limite des 150, par-delà la relation directe, permet de nous affranchir de la limite des 150. Ça me paraît… permet, même pas à l'infinitif, mais parce que l'imaginaire commun n'a pas de réalité tangible, permet de nous affranchir de la limite des 150. Permet de nous affranchir. Et là, groupe puissant, est-ce qu'on ne dirait pas un autre truc? Sans faire une phrase, parce que c'est un schéma. Hein, mais… En gros, c'est mettre en place un groupe puissant, mais c'est… Puissance du groupe. Permet… Ouais, ou créer… Créer des groupes puissants. Ouais. Oui. On voit comme ça. Donc, elle se déploie à 2 niveaux. D'abord dans le monde des idées et seulement ensuite par notre entremise dans la réalité tangible. Rien ne peut se faire dans la réalité tangible qui n'ait d'abord été pensé et admis par un nombre suffisant. Donc, Quoi ? Je ne suis pas d'accord avec ça. Que allez, vas-y. C'est d'abord dans le monde des idées et seulement ensuite, parce que là, on ne prend justement pas en compte exactement le système d'aujourd'hui, qui est franchement le résultat de tous nos inconscients, de toutes nos idées. Et… Vas-y, pourquoi tu dis ça en fait? Pourquoi on… Parce que pour moi, aujourd'hui, on voit le système, on est prisonnier d'un système qu'on a créé, qui est pour moi le résultat de tous nos inconscients. Oui. Et enfin, en fait, c'est quelle partie de phrase qui te gêne? Quand tu dis, elle se déploie à 2 niveaux, d'abord dans le monde des idées, et seulement ensuite, notre entremise dans la réalité tangible. Et ça, on est dans un monde conscient, oui. Mais comme aujourd'hui, on est dans un monde où la majorité des gens sont inconscients, soit on dit quelque part dans un monde conscient, soit
c'est parce que parfois, c'est d'abord dans la réalité qu'on le voit. Enfin, faut distinguer les idées conscientes et inconscientes, en gros. Alors, aujourd'hui, pour moi, typiquement, les masques qu'on voit sur les gens, pour moi, on est en train de voir ces masques parce qu'individuellement, chacun porte un masque dont il n'a pas conscience. Et ça devient alors, ça se matérialise, le déni de nos ombres se matérialise dans la société. oui, mais c'est bien cette phrase, hein, c'est-à-dire que c'est d'abord dans le monde des idées, dans l'invisible, dans l'inconscient, dans ce cas-là. Et en fait, il ne peut rien avoir, il ne peut rien avoir ici qui ait d'abord été communément mis quelque part par là. En fait, on pourrait mettre d'abord dans le monde des idées, virgule, conscient et inconscient. Et là, c'est juste. Mais est-ce que, oui. Est-ce que ça pourrait être autre chose que conscient et inconscient? Et si ça ne peut pas être autre chose que conscient et inconscient, pourquoi on le dit? Enfin, en fait, pour moi, c'était inclus en fait le monde des idées. Il y a, alors, c'est peut-être pas le monde. Enfin, c'est peut-être dans le monde des idées, c'est très vaste en fait. C'est tout l'invisible, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on nourrit par nos pensées en fait. Alors c'est le monde des pensées peut-être, mais si tu mets pensée, si tu mets le monde des pensées, ça inclut conscient et inconscient, non? Non, mais en fait, tu peux même laisser idée et supprimer conscient et inconscient. Ça passe effectivement. C'est après que c'est après la phrase après qui n'est. Ouais, mais j'aime pas mal peut-être le monde des pensées. Est-ce qu'on parle plutôt du monde des pensées ou monde des idées? Moi, ça me va, idée. Mais... Idée. Moi, j'aime bien idée. Ouais. Alors, on ne peut pas avoir une idée inconsciente, hein, excusez-moi. Mais... Ouais, je pense que les pensées, c'est tout ce qu'on nourrit par la pensée. Ouais. On peut avoir des actes, c'est d'ailleurs intéressant, on a des actes inconscients, mais on n'a pas de pensée inconsciente. On est conscient de toutes nos pensées, mais par contre, on peut faire des actes qui viennent d'un endroit de nous qui est complètement inconscient, mais qui nous fait quelque chose d'inconscient. Alors que dès qu'une pensée est là, elle passe par le filtre d'un historique, d'un masque, d'un prisme. En fait, idée, c'est toute représentation élaborée par la pensée. Représentation intellectuelle. Donc, ça c'est passé par le moteur du cerveau, le moteur de notre imaginaire, en fait. Donc, il n'y a pas d'inconscient dans l'idée. Ça peut être inconscient aussi. Enfin, tu sais, quand on s'imagine le pire, et ben voilà. Mais c'est des idées, en fait. Ah bah, c'est conscientisé. Si tu imagines le pire, tu l'imagines, donc c'est foutu. Je pense. C'est à un niveau, mais pas à tous les niveaux. Enfin... Et moi, je pense que c'est parce qu'on s'imagine le pire, mais qu'ensuite on le bloque, que ça arrive, en fait. Est-ce que ça vous va? Enfin, pour l'instant, rester sur le monde des pensées. Du coup, c'est dans cette phrase-là, rien ne peut se faire dans la réalité tendue qui a d'abord été pensé, consciemment ou pas, et admis par un nombre suffisant. Coup d'orthographe, alors N-A-I-T. AIE d'ailleurs, c'est du subjonctif. Non, mais un E. Qui n'est AIT, qui n'est été pensé. C'est du subjonctif. N'est, oui. AIE. Était, c'est été. Ouais. Ou alors qui n'a été pensé. Le subjonctif, ça sous-entend que ce n'est pas forcément réalisable, tandis que l'indicatif qui n'a d'abord été pensé. Qui n'a d'abord été pensé et rien ne peut se faire dans la réalité tangible qui n'a d'abord été pensé. Consciemment pas. Ok. Là, du coup, voilà, c'était vraiment imager ces deux niveaux de qui est le modèle philosophique, le modèle opérationnel. C'est toujours important. C'est dans le paradigme aussi, l'aspect modèle, l'aspect exemple. Et qu'on ait vraiment ces vecteurs par cette notion du communément admis. Ok.
si ça vous va comme ça. Alors, elles peuvent être considérées comme des êtres vivants. Elles sont porteuses de croyances, de valeurs qu'elles incarnent dans le monde. Donc ça, je l'avais du coup enlevé. Comme toutes espèces, elles coexistent naturellement dans le monde dans une sorte de biodiversité. Alors, ça, je l'avais du coup, hop, j'avais dû ça le switcher. Elles sont porteuses de croyances qu'elles incarnent. Leur taille et leur importance sont en constante évolution dans un équilibre fluctuant. Et du coup, ça introduit la notion de biodiversité. Comme toutes les espèces vivantes, elles coexistent naturellement dans le monde dans une sorte de biodiversité des individus et des organisations. Alors, bio-organisation, tu veux nous en parler, Stéphanie? Non, mais je voulais en fait de mettre bio avec organisation, ça faisait sens quelque part. C'est-à-dire que c'est même les organisations entre elles vont par mimétisme en fait se bio-organiser. Tu sais, on cherchait un peu la définition la dernière fois de cette notion d'organisation, on tergiversait un peu autour de tout ça, mais je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment de parler de bio-organisation? Je prends le... en tout cas, ça mérite d'être creusé. C'est-à-dire même sur cette notion de biodiversité des individus et des organisations, vous voyez, arriver à imager en fait voilà, cette évolution, enfin cette coexistence des organisations entre elles qui font des... Et donc, ouais, d'une certaine manière, d'une bio-organisation. Éco-organisation aussi. Ouais, après, il faudrait voir ce qu'on veut, dans quel cadre. En fait, est-ce qu'une bio-organisation, c'est par exemple une organisation organique? Je ne sais pas quelle était. Ou est-ce que c'est la biodiversité? Pour moi, c'est l'organisation, les organisations organiques, quoi. Ça crée une bio-organisation et avec un système finalement d'énergie circulaire. C'est-à-dire que quand je disais ça, j'ai entendu quelqu'un qui disait « On aura réussi, on sera passé dans le nouveau monde quand les enfants demain ne dessineront plus des usines avec de la fumée qui sort des toits, mais avec de la fumée qui re-rentre dans l'usine. Mais au sens où, en fait, on sera capable de recycler tous nos déchets, parce que le déchet, il est indispensable. La nature elle-même fait des déchets, mais la puissance de la nature, c'est qu'elle sait les recycler. Et en fait, j'ai trouvé que cette notion de recyclage, de bioénergie, de bio-organisation, voilà, il y a quelque chose qui me parlait là-dedans. Je me suis dit, c'est un mot qu'il faut qu'on mette de côté, en fait. Voilà. Ouais, je veux bien qu'on le mette de côté. Je ne sais pas si c'est le moment de l'introduire, mais je veux bien qu'on le mette de côté, ouais. Oui, et puis voir peut-être est-ce qu'il est déjà usité. Enfin, quelle est la résonance de ce mot-là actuellement Ouais, si on tape sur Google bio-organisation, qu'est-ce que ça nous sort? Moi, j'aime beaucoup ce mot et il m'évoque tout ce qui est management, en fait. La permaculture. Et du coup, j'ai pas compris. Je dis, ça renvoie à toutes les idées sur le permanagement, la permaculture humaine, la permaculture en entreprise. Ça renvoie à tout ça, en fait. Ouais, mais du coup, je voulais peut-être pas trop pour le moment, en tout cas, parce qu'ils sont peut-être plus matures, avancés, en tout cas, il y a déjà une permaculture des organisations, donc pas faire d'amalgame, merci, c'était ça que je cherchais. Le système économique en place, aussi puissant qu'il puisse paraître, n'a rien d'autre qu'une organisation. Sa raison d'être, c'est de faire de l'argent. Il est basé sur une structure rigide, abstraite et centralisée. Il est ancré dans les instincts de peur, de prédation, de contrôle et de manipulation. Il organise le monde car il a besoin que nous soyons dépendants pour nous vendre le fruit de son négoce. On peut rajouter domination. Ça. Ah oui, le contrôle. Ouais, là, j'ai envie de rajouter le mot domination. Oui. Alors, les structures rigides sont devenues peu efficientes pour gérer un haut niveau. Alors, je ne l'avais pas dit ça, je ne l'avais pas validé. Parce qu'en fait, c'est vraiment, ça, c'est presque un postulat, c'est une loi naturelle, en fait. Les structures rigides centralisées, ce n'est pas qu'une question de... Elles ne sont pas efficientes pour gérer un haut niveau de complexité. C'est presque une loi mathématique, en fait. Oui, par nature, sont peu efficientes. Il n'y a pas de. Par nature. On peut le voir partout, le système en place est de moins en moins capable de gérer sa propre complexité. Donc, c'est là où on l'applique au système en place,
qui, du coup, n'arrive pas à gérer sa propre complexité suite à la mondialisation et l'avènement du digital. On peut le voir partout, deux points à la place de la virgule. Voilà, c'est important pour moi. Mais vas-y, apporte. Lancé comme un poulet sans tête, il est de plus en plus obsolète pour assurer de manière satisfaisante la pérennité et la dignité de l'espèce humaine. Donc, tu m'avais bien simplifié ça. Voilà, et du coup, ça, c'était, suite à ça, voilà, c'était vraiment d'imager cette structure-là. Donc, je rajouterai ici domination. Ensuite, 26, hein, Margot. Oui, c'est ça. Je vois l'heure et je me dis 26. Ouais. Comme toute organisation, système économique se nourrit de notre temps et notre confiance, aussi puissant qu'il puisse paraître, son pouvoir repose en vérité entièrement sur nous. En se basant sur le principe de coexistence, il nous semble bien plus cohérent de créer une nouvelle organisation par essence plus juste et plus efficiente pour se battre contre le système en place. La nature montre qu'une organisation organique constituée de cellules autonomes est non seulement possible, mais surtout bien plus efficiente pour gérer un haut niveau de complexité. Dans cette biodiversité humaine, les organisations ont la force diplomatique des communautés qui adhèrent à leur système de valeurs ou utilisent leurs produits ou services. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, j'avais quand même pas mal réorganisé ça. Ça a été vraiment, alors ça, c'est peut-être plus présent dans le document qui est là, mais le fait de dire, voilà, on part d'une définition, ensuite on pose un certain nombre de postulats, ensuite c'est le constat du système actuel, d'accord, donc de son inefficience, ça c'est le constat. Ensuite, il y avait là une inspiration qui est de dire, en fait, le pouvoir repose sur nous, donc on n'est pas obligé de le combattre. Ensuite, les cellules en fait réparties sont plus efficaces. Ils ont la force diplomatique et du coup, si on est suffisamment d'humains, c'est possible et accessible. Donc en fait, ça c'était vraiment la transition. Et du coup, après, alors j'introduis quand même, c'est là où je me suis pas mal pris la tête parce que c'est là où j'introduis quand même la notion de cellules autonomes. Mais pour l'instant, j'y parle que en termes génériques. Et là, ensuite, voilà, je pars sur la valeur de P, qui est une valeur qui peut rassembler, parce qu'ici, on dit qu'on a besoin de rassembler tout le monde, en fait, parce qu'on a la force diplomatique. Donc là, je repars de la valeur de P comme quoi elle peut faire rassembler tout le monde. Et ensuite, du coup, je détaille quelle serait finalement l'application de la nouvelle forme d'organisation, en fait. Parce qu'il doit avoir ici une introduction à une notion de la… Donc, et là, ensuite, du coup, la solution d'interconnecter. Donc, voilà, j'ai essayé de faire un peu le lien là-dessus. Donc, j'avais pas mal réorganisé, même si les phrases sont les mêmes, je les avais pas mal… voilà. Donc, voilà, si vous avez des commentaires sur ces liens-là, n'hésitez pas. Les structures sont donc pas pleines, on peut le voir. Donc ça, on a vu. Comme toute organisation, on se nourrit de notre temps et notre confiance, aussi puissance ou pouvoir repose en sur nous. Donc le principe de droit, on peut en créer de nouvelles. La nature nous montre que l'organisation organique constituée de cellules est non seulement possible, mais surtout plus efficiente. Et là, j'arrive sur la… Margot, tu veux dire un mot avant de passer ? Oui, c'est ça.